La première question est adressée par Madame Moureau sur la semaine européenne de la mucoviscidose. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, un Belge sur 20 est porteur du gène de la mucoviscidose, c'est énorme. Et ça signifie concrètement qu'un enfant tous les 10 jours naît atteint de cette maladie. Alors cette maladie, quelle est-elle? C'est une maladie qui touche principalement l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. C'est une maladie incurable aujourd'hui, et je l'ai dit, c'est une maladie qui est fréquente. Alors j'ajouterais que l'espérance de vie de cette maladie a considérablement changé durant les dernières décennies, puisqu'en 1950, l'espérance de vie était à 5 ans pour ces enfants. Aujourd'hui, c'est bien plus. Oui, 5 ans en 1950. Aujourd'hui, c'est bien plus grâce non pas à des traitements curatifs, mais à un accompagnement correct, à une prise en charge correcte. Alors, aujourd'hui, nos voisins l'ont fait. La question du dépistage systématique à la naissance de la mucoviscidose est posée depuis des années. Et en mai de l'année passée, nous avons eu l'occasion de vous envoyer un signal très fort avec une résolution parlementaire demandant à ce que ce dépistage à la naissance devienne effectif en communauté française. Je me permets de revenir vers vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la semaine européenne de la mucoviscidose et je sais que vous avez eu l'occasion d'aborder ce point avec vos collègues ministres de la Santé lors de la conférence interministérielle santé de lundi. Aussi, je voulais savoir comment vous aviez défendu ce point, quelle a été la réception de vos collègues par rapport à vos propositions. Je voulais vous demander quelle allait être la part du budget augmenté très considérablement d'ONE, notamment pour faire face à ces nouvelles dépenses, qui va être consacrée dans le futur au dépistage. Et je voulais vous demander, parce que c'était une demande importante des familles et des associations qui soutiennent les patients atteints de mucoviscidose déjà aujourd'hui, elle était dans notre résolution, ce que vous avez pu faire à titre d'information des familles déjà, puisque ça c'est quelque chose qui vous revient uniquement à vous. Et encore une toute petite seconde. Puisque vous alliez en conférence interministérielle santé et que en commission vous vous étiez engagé à ma demande, à formuler la demande d'une conférence interministérielle santé spécialement dédiée aux perturbateurs endocriniens, je voulais savoir comment cette demande avait été accueillie par vos collègues. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée. Puisqu'on ne respecte déjà pas le règlement pour les débats d'actu, je peux savoir aussi pourquoi on ne le respecte pas quand vous dites rien à Mme Moureau quand elle vient avec un papier pour sa question d'actu. Je vous avoue que je n'ai pas regardé et je n'ai pas vu que Mme Moureau C'était mes chiffres et je pense savoir que pour les chiffres et les citations, ceci est tout à fait autorisé. C'était des chiffres. Oui, je rappelle donc le règlement, le débat d'actualité se fait sans papier, sauf s'il y a quelques éléments chiffrés qu'on ne peut retenir par cœur, mais on ne peut absolument pas lire. Hein. Je rappelle qu'il ne faut absolument pas lire, mais j'ai été inattentif. Mais vous savez, un chiffre, vous pouvez prendre votre papier, mais vous ne pouvez pas le lire. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, il y a plusieurs questions dans votre question, mais d'abord et avant tout, je voudrais réaffirmer, tout comme vous, l'importance de pouvoir mettre rapidement en œuvre le dépistage avec des tests néonataux sur la mucoviscidose. Et oui, en mise en route de l'accord et du protocole du 21 mars 2011, c'était un chiffre aussi, mais j'ai pas de papier, du 21 mars 2011, nous avons mis un groupe technique. Et pour l'instant, nous sommes en train de finaliser à la fois le test et les algorithmes pour pouvoir avoir le même test sur l'ensemble du pays. Et donc les deux communautés sont en train de travailler de concert pour avoir le même test. Par ailleurs, le point était effectivement à l'ordre du jour de la CIM de ce lundi. Il a été abordé et s'il y avait une volonté ferme de l'ensemble des représentants, tant du fédéral que des communautés, par contre, nous ne nous sommes pas accordés sur la répartition des sommes à engager.
Et donc, par rapport au budget supplémentaire nécessaire pour l'ONE, il faut d'abord que l'on finalise avec le fédéral la répartition des charges, mais sachez que de part et d'autre, notre volonté est d'aboutir. Et, par ailleurs, et comme je m'y étais engagée, j'ai donc interpellé la ministre fédérale de la Santé sur la liste des 400 perturbateurs endocriniens actuellement référenciés, en lui demandant de pouvoir avoir très rapidement un travail sur ce sujet et pouvoir avancer. Elle m'a dit qu'elle allait étudier la question. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée pour la réplique. Merci Madame la Ministre. On en avait déjà discuté, vous et moi, en commission. Derrière ce dossier, comme derrière un certain nombre d'autres, se cache la question des transferts de charges entre l'État fédéral et ses entités fédérées. Du coup, j'imagine que c'est un peu ça que vous aviez à l'esprit dans votre négociation sur les budgets. Je voulais juste vous dire que, pour ce qui me concerne, je pense que la question des transferts de charges, elle doit être gérée ailleurs qu'en CIM Santé. En aucun cas, cette question ne peut bloquer des points qui sont prêts à la décision. Je pense que sur la question du transfert de charges, c'est une question qui doit être réglée ailleurs, qui doit être réglée par les partis, ou peut-être des conférences entre les ministres-présidents, quelque chose comme ça, mais pas bloquer la CIM Santé. Donc moi, je vous encourage à trouver très très rapidement un accord qui respecte ce fédéralisme de coopération que nous voulons tous voir mis en œuvre en Belgique. Et puis, je ne vous ai pas entendu répondre sur l'information aux familles. Est-ce que, effectivement, vous avez déjà pris des dispositions à ce niveau-là? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans attendre le fédéral. Merci de conclure.